Bonjour tout le monde, j'espère que vous et votre famille se portez bien. C'est un temps pas très évident et très facile. Il y a beaucoup de choses qui se brassent, que ce soit dans l'énergie, émotionnellement, des nouvelles réalités qu'on doit faire face, des deuils à faire, des compromis à faire. Donc voilà, ce beau coronavirus, tout ce qui nous amène. Mais en fait, ce que je veux partager avec vous, c'est que, en tout cas, dans les messages que je reçois, parce que ces temps-ci, ça bouillonne vraiment beaucoup. Donc, prenez le temps. Ça me dit vraiment beaucoup de prendre le temps. C'est le moment parfait pour faire un reset de nos batteries, un, un reset de ce qui est important pour nous, puis qu'est-ce qui ne l'est pas, de retourner à la base. C'est comme on efface et on recommence. Prenez cette chance. On a tous le libre arbitre, on a tous le pouvoir de faire des choix. Ces choix-là vous appartiennent. Puis après que cette pandémie mondiale va être terminée, ben, c'est une autre énergie là, qui va être présente. Donc, aussi bien s'y préparer à l'avance, s'adapter, faire les bons choix. La vie impose un ralentissement. Puis c'est pas juste pour une personne, c'est la Terre au complet, là. Donc, d'arrêter de courir pour des choses futiles. L'essentiel, c'est beaucoup perdu. L'amour de son prochain, ça aussi. Triste, mais c'est ça. Les guerres de pouvoir, les guerres armées, toutes les guerres inimaginables qui sont là depuis ces dernières années. Ça va trop vite. Ça va trop vite, trop vite, trop vite. Donc, il faut vraiment ralentir, prendre le temps. Là, on est comme tous des petites chenilles là, qui s'imposent le cocon avant la métamorphose puis de devenir des papillons. C'est une métaphore un peu facile à faire, mais c'est vraiment ça là, qui nous est demandé. Il y a du gros nettoyage qui se fait présentement, intensément. Si vous allez peut-être le ressentir, ça va venir jouer au niveau de votre corps physique. Peut-être plus de fatigue, peut-être... C'est ça, chacun va le ressentir à sa façon. Dans mon cas, présentement, moi, c'est beaucoup de la fatigue parce que comme je suis une hyper réceptive, hyper sensible, puis que je capte tout, puis que ces temps-ci, c'est encore pire, je suis très fatiguée et de plus, je suis dans le domaine de la santé, dans les laboratoires. Donc, en première ligne, service essentiel, dans un hôpital, je peux vous dire que l'énergie est très dense et lourde. Il n'y a juste pas de mots. Je pensais pas vivre physiquement ce genre de feeling-là, mais je vous confirme. Je vous confirme. c'est pas agréable. J'ai beau faire mes petites procédures de protection et puis d'envoyer de la lumière et tout ça, mais c'est drainant. Alors, vous, à la maison qui écoutez, ben, je peux vous demander en même temps d'avoir des pensées puis d'envoyer de la lumière puis des bonnes ondes à tous les travailleurs de la santé, tous ceux qui se trouvent dans les hôpitaux, puis à tous les lieux aussi, proprement dit, où est-ce qu'on fait les soins, à tous les hôpitaux. Prenez la peine à chaque matin juste de vous lever puis d'avoir une bonne pensée pour le milieu de la santé, qui est présentement très éprouvé, qui est présentement en première ligne. On a besoin de cette énergie-là. Pas juste moi. Vraiment tout le monde dans ce secteur-là, c'est très prenant. Quand que je rentre travailler là-bas, je le sens tout de suite. Là. C'est un éléphant qui embarque sur mes épaules, puis
L'ambiance est à découper au couteau. Donc, envoyez beaucoup de lumière. Oui, pour tout le personnel soignant, que ce soit de la préposée aux médecins, à l'inhalothérapeute, aux personnes dans les laboratoires, bref, tout le monde, envoyez de la lumière. C'est hyper important. Vous allez peut-être aussi remarquer ces derniers temps, les dernières semaines, que comme il y a du nettoyage qui se fait, il y a beaucoup de synchronicités là, qui vont apparaître. Là. Dans mon cas, c'est vraiment l'apparition du chiffre 11. Je vois à toutes les heures, je vais voir le chiffre 11, là, quand je suis réveillée, bien sûr. Là. Le 11 est un signe de changement assez considérable. C'est du positif, par contre. Il faut s'accrocher, mais c'est du positif qui s'en vient. Ça, c'est la bonne chose. Donc, ouais. Beaucoup de changements. Retour, c'est ça, au niveau du cœur. Les âmes jumelles vont, cette année, revenir plus en connexion. Donc, portez attention à ça. Ceux qui ont un mandat de flamme jumelle, ben, vous allez avoir sûrement des petites surprises cette année. Et puis, portez, c'est ça, attention à ces synchronicités-là qui vont apparaître. Les chiffres viennent beaucoup jouer. Là. Moi, c'est le 11, le 44, 33. Et puis, ça bourdonne dans les oreilles. Là. Ils sont là en haut. Ils sont là en haut, puis tous les light workers, les travailleurs de la lumière, là, sont très sollicités. Les gens qui sont en période d'éveil aussi spirituel, vous allez être très sollicités. C'est le moment où ce que chacun doit retourner à sa mission de vie, doit retourner à sa place, doit retourner dans son ressenti. Le ressenti, le cœur. Le cœur, c'est l'amour inconditionnel, c'est vraiment ça, à tous les niveaux. Ne désespérez pas. Il faut s'accrocher, il faut faire le bon nettoyage qui s'impose. Gaïa a besoin de ce temps de repos aussi. Elle est très malade. On l'a malmenée depuis plusieurs décennies. Donc, c'est ça. Elle était là avant nous. Les micro-organismes étaient là avant nous. Alors, c'est à nous là, maintenant de s'adapter puis de retrouver une harmonie, de vivre en harmonie en fait. On est en symbiose avec tout être vivant. C'est juste qu'on l'a perdu. On s'est coupé de nos racines. Il faut se réenraciner. Ça, c'est une phase importante. Alors, je vous envoie plein d'ondes positives. Faites votre examen de conscience. Prenez note des synchronicités que vous apercevez. Si physiquement vous avez des malaises ou des lourdeurs ou plus de fatigue, faites du nettoyage, bain de sel, technique d'enracinement justement. C'est important. Prenez le temps d'être avec votre famille. Prenez le temps de faire l'inventaire de ce qui ne vous convient plus parce que quand ça va être fini, on va être dans une nouvelle énergie. Puis si on reste avec ce qui ne nous convient pas, on risque d'avoir des petits reminders, des rappels qui ne seront pas nécessairement agréables. Ben c'est ça, je vous souhaite une très belle fin de journée. C'était un petit message vraiment, ça me dit rouvre ton téléphone puis fais-le, là. C'est peut-être un peu du coq à l'âne, là, mais l'essentiel c'est ça, là, c'est vraiment de se retrouver, de faire son ménage énergétique, de envoyer des bonnes ondes à tous les travailleurs de la santé. Ça, puis à tous les hôpitaux, les lieux, même, c'est ça, les défunts aussi, leur envoyer de la lumière, là, les personnes qui décèdent, qui vont être victimes de ce virus. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière. Beaucoup d'amour. Et puis, ben, c'est ça, un jour à la fois. Il faut rester positif, on s'accroche. Puis toutes les personnes qui sont, c'est ça, light worker, ben vous savez ce que vous avez à faire, que ce soit premier plan ou plus en arrière-scène. Il faut tous s'y mettre, il faut se donner la main, il faut travailler fort.
Mais la Terre, l'énergie de la Terre est en train de balancer. Donc, c'est ça. On va se croiser les doigts, puis on va souhaiter un très beau nouveau départ. Prenez soin de vous.